tous les droits, taxes et redevances qui relèvent du ministère de la Justice. Pour votre information, il s'agit de plus ou moins 240 actes générateurs de recettes qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Cette initiative de bancarisation rentre dans le cadre et dans la politique du chef de l'État et du gouvernement de la République, piloté par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, contre la criminalité économique et financière qui a gangréné notre appareil judiciaire, qui a gangréné notre système judiciaire, qui a gangréné notre système économique et social depuis plusieurs décennies. Dans le cadre de la bonne gouvernance prônée par le chef de l'État et la maximisation des recettes publiques que nous avons résolu en tant qu'exécutants des instructions du chef de l'État et de la Première ministre, résolu de changer de méthode. Changer de méthode de travail parce que nous sommes à un autre contexte socio-politique et économique. On ne change pas d'équipe qui gagne, on ne change pas des méthodes qui gagnent, mais une équipe qui échoue, on la change quand même. Une méthode qui a démontré ses limites, on la change quand même. Et c'est pourquoi le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, qui nous a nommés à ce poste, nous a instruit de pouvoir réformer. C'est à cet effet que nous avons pensé la bancarisation de tous les droits, taxes et redevances qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Comme vous le savez, avant moi, il y avait une confusion à ce sujet. Tout le monde pouvait percevoir ces taxes, ces droits et redevances. C'est pourquoi nous avons été scandalisés par le rapport de la Cour des comptes faisant état des détournements de plusieurs centaines de milliers de dollars perçus à l'initiative de certains greffiers. Nous dénonçons avec la dernière énergie cette manière d'opérer. C'est pourquoi je voudrais attirer votre attention, attirer l'attention du peuple congolais, des justiciables, que désormais, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui va tenter d'ouvrir un compte parallèle en dehors du compte du trésor public sera arrêté. Tout celui qui va percevoir les cautions judiciaires qui sont perçues par nos magistrats, qui sont perçues par les agents de police judiciaire, les officiers de la police judiciaire, les amendes transactionnelles, les consignations des frais, les droits proportionnels et bien d'autres droits. Tout celui qui va s'amuser à percevoir ces frais entre ses mains sera immédiatement mis à la disposition de la justice. Désormais, tous ces frais doivent passer par la banque. Nous devons développer notre pays. Ce n'est plus une question de choix, d'alternative. C'est une option décidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République.